Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne pour vos prévisions de la semaine du 6 au 12 novembre 2023. Pour cette semaine, je vous propose deux choix, la bougie noire ou la bougie blanche. Et pour chacun des choix, nous irons voir ensemble vos énergies générales avec l'oracle égyptien. Le tirage sentimental se fera avec l'oracle des sorcières et je compléterai chaque tirage avec les runes. Voilà pour cette semaine. Alors, allons-y pour vous qui avez choisi la bougie noire. Donc, je m'installe, je vous demande juste une petite seconde, voilà. Allez, c'est parti. Énergie générale pour la semaine du 6 au 12 novembre. On va bien mélanger. Hop. Alors, voyons voir ce que cette semaine vous réserve. Ah, on a la transformation qui est sortie. Ok, allons-y. Dans votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça? Vos acquis, votre force, l'énergie principale, ce que vous mettez de côté, la part d'ombre, le défi, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Alors, dans votre énergie principale, nous avons l'exploration. Alors, cet oracle est en anglais, donc voilà, pour l'accent anglais, je suis désolée. Et ceux qui parlent anglais, je m'excuse par avance. Voilà, soyez indulgents, s'il vous plaît. Exploration, voilà, on va le dire comme ça pour celle-ci seulement, ok? Alors, exploration. Dans l'énergie principale, donc l'énergie qui vous entoure, ce que vous ressentez également, on nous dit que vous avez envie d'explorer. Alors, peut-être de faire de nouvelles choses, d'explorer davantage de domaines, ça peut être dans le domaine professionnel aussi. En tout cas, vous avez un esprit, on va dire, aventurier. Vous avez envie de voir et de découvrir plein de choses autour de vous, ou alors dans un domaine spécifique. Dans votre état d'esprit, nous avons la création. Création, créativité, vous êtes très imaginatif, vous avez plein d'idées, vous avez envie de mettre en place plein de choses et c'est très bien. Excellent. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous êtes dans une période d'éveil. Peut-être que vous êtes rendu compte que vous ne faisiez peut-être pas assez de choses dans votre vie, peut-être que vous manquiez d'activité aussi. En tout cas, vous avez envie de vous ouvrir pour cette semaine vers d'autres horizons, de choses que vous ne connaissez pas. Peut-être acquérir de nouvelles connaissances également. En tout cas, on a vraiment l'envie d'explorer et de découvrir plein de choses différentes dans le domaine qui vous intéresse. Dans vos acquis, on vous parle de renouveau, d'accord? Donc, vous avez envie de changement, que les choses bougent, avancent. Peut-être aussi dépasser vos limites, pourquoi pas? Ça peut être ça, mettre au goût du jour un projet que vous aviez, une activité que vous n'avez peut-être pas aussi osé faire. Mais en tout cas, là, on a envie de se lancer, très clairement. Dans votre force, nous avons la récolte. D'accord. Vous êtes capable de récolter les fruits que vous avez semés. Je cherchais, pardon. Je me demandais si la phrase était cohérente ou non, mais ça va. C'est compréhensible. Donc, là, on a envie de se lancer et vous savez que vous êtes capable de récolter les efforts, l'investissement que vous allez mettre en place cette semaine. De toute façon, on le voit, vous avez envie de créer, d'imaginer des nouvelles choses, de changements, d'apporter de la nouveauté dans votre vie. Et là, on vous dit oui, vous avez toutes les capacités pour. Et surtout, pour récolter le fruit de votre investissement. Encore une fois, quel que soit le domaine, d'accord? Ce que vous mettez de côté. Ce que vous mettez de côté, la foi et la sagesse. D'accord. Bon, bah écoutez, c'est parce que vous avez déjà foi en vous, donc il n'y a pas besoin d'avoir foi en quelque chose de supérieur. Vous savez que vous êtes capable, d'accord, avec ce qu'on a vu en force là.
Donc, pour moi, c'est normal que vous mettez de côté. Sagesse, non, on n'a peut-être pas envie de sagesse non plus parce que justement, on a envie un peu de se lâcher là. D'accord? On a envie de partir à l'aventure. Donc, on n'a pas envie d'être trop sage pour cette semaine. Vous avez confiance en vous, donc il n'y a pas besoin peut-être de prier ou de demander à quelqu'un du soutien parce que vous savez que vous êtes capable de tout mettre en place par vous-même. C'est pour ça que vous le mettez de côté. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, nous avons l'union et le pouvoir. Donc peut-être que là, vous avez envie de faire des choses seul, des activités pour vous seul, vous lancer dans un projet seul, peu importe, d'accord? Mais en tout cas, ça veut aussi dire que vous n'avez besoin de personne pour pouvoir faire ce qu'il vous plaît. Moi, je pense que c'est quelque chose, ce que je ressens là, c'est quelque chose que vous avez besoin de faire seul, justement. D'accord? Vous avez besoin de peut-être retrouver un peu de temps pour vous. Ça peut être un passe-temps, n'importe, ça peut être de la couture tranquillement à la maison, ça peut être aller escalader la montagne bidule machin qui est pas loin de chez vous, vous voyez, ça peut être tout ça. Donc c'est pour ça que c'est dans la part d'ombre. Alors, comme c'est également un défi à relever, attention aussi à ne pas négliger peut-être vos enfants ou alors la personne de votre cœur, d'accord? C'est pour ça qu'on nous parle de part d'ombre dans l'union. Attention à ça, d'accord? Faut savoir faire la part des choses. Voilà, du temps pour vous, c'est super, c'est très bien, mais ne négligez quand même pas trop votre entourage. Après, vous faites comme vous voulez, hein, bien sûr. Comment vous voyez les choses? Avec complétude, oui, c'est ça qui va vous faire du bien, prendre du temps pour vous. Trouver un équilibre entre votre vie de famille, amis. Mais en tout cas, là, on a besoin de ça. Vous avez besoin de vous ressourcer. Là, c'est ce que je ressens en tout cas. Vous avez besoin de faire quelque chose qui vous plaise vraiment, de vous investir à 100%. Et vous savez de toute façon que vous allez récolter les fruits de votre travail. Donc, c'est-à-dire que, quelle que soit l'activité ou le domaine, c'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir et en plus, ça va être extrêmement gratifiant pour vous. Là, ça, c'est évident. Donc, vous allez atteindre une certaine complétude, d'accord? Peut-être aussi un aboutissement de quelque chose, surpasser vos limites encore une fois, mais en tout cas là, on a vraiment besoin de temps pour soi. C'est vraiment ce que je ressens là. Faire une activité solo en fait, hein, tout simplement. Attention quand même à ne pas trop négliger votre entourage. Et ce qui vient à vous pour cette semaine, je vais les remettre à l'endroit. On a de l'espoir, ok, l'espoir que quelque chose vous plaise, espoir que de récolter ce que vous avez semé également, espoir qu'un projet aboutisse aussi, hein, ou une création, peut-être si vous vous lancez à votre compte, peu importe, mais en tout cas là, on a envie de récolter ce que l'on a semé. Vraiment, tout se rejoint, hein, d'accord? Donc, on met de l'espoir, de l'investissement dans cette activité, dans ce projet, peu importe ce que c'est. L'ermitage, oui. L'ermite, pardon. Parce que je lis la carte. Je crois que je vais arrêter les oracles en anglais. L'ermite, ça nous dit bien, encore une fois, que vous avez besoin de faire quelque chose seul, pour vous-même, pour que ça vous fasse du bien à vous. D'accord? Et enfin, la dernière carte nous parle de compétences. D'accord? Vous avez toutes les compétences en vous, vous avez foi en vos capacités, d'accord? C'est pour ça que vous allez vous lancer. Donc encore une fois, quel que soit ce qui vous plaît, hein, ce qui vous intéresse de faire, un sport ou peu importe. Mais voilà, vous n'avez pas peur d'y aller, donc vous allez y aller, ça c'est certain. C'est pas sur cette semaine, ce sera peut-être un peu plus tard. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez toutes les compétences nécessaires pour faire ce qu'il vous plaît et surtout un besoin de vous ressourcer. C'est vraiment ce que je ressens. Je vous l'ai dit tout à l'heure et puis finalement, ça s'est confirmé à la fin du tirage. Alors, on va voir le tirage sentimental. C'est vrai que faire des fois des activités pour soi-même, sans partager avec personne, c'est pas être égoïste, c'est juste que ça peut nous faire du bien aussi. On a besoin de temps en temps d'avoir un petit temps mort, de couper aussi avec le quotidien. Alors, au niveau sentimental,
sentimentalement. On y va. Énergie principale, votre état d'esprit, pourquoi vous êtes comme ça, je vais la pousser un petit peu, hop. Vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté, la pardon, le défi, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Énergie principale, l'auto-récompense, voilà. Auto-récompense, autosatisfaction, d'accord? Vous faites plaisir, il n'y a pas de problème avec ça. Vous vous sentez bien. Vous pouvez vous récompenser aussi pour une action, pourquoi pas, hein? Mais en tout cas, là, il y a vraiment une notion de plaisir personnel. Ça rejoint un petit peu le premier tirage, hein. Dans votre état d'esprit, honorer le passé. Oui, c'est-à-dire qu'avec cette carte-là, on se sert des expériences passées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs actuellement. On se sert des épreuves que l'on a subies pour pouvoir être mieux, la meilleure version de nous-mêmes. Voilà, c'est ça que ça nous dit. Tirer les leçons du passé aussi. Et aussi, ça veut être, cette carte peut nous indiquer aussi une manière de... Alors, c'est en fonction de ce que vous avez vécu aussi, mais une manière aussi de remercier les gens qui sont passés dans votre vie, voilà, qui vous ont enseigné quelque chose, dans le bonheur comme dans la douleur aussi. Mais là, on voit que ça vous sert d'expérience. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que vous voulez vous ancrer, d'accord? Vous voulez de la stabilité, vous voulez une union stable, durable. Vous voulez rencontrer quelqu'un avec qui ça fonctionne. C'est pour ça que vous ne voulez plus reproduire les mêmes erreurs. Dans vos acquis, on a le commencement. Vous savez que quelque chose va commencer. Ça peut être une nouvelle union, ou alors simplement, si vous êtes déjà en couple, ça peut être que vous avez envie simplement que les choses prennent un nouveau départ avec la personne avec qui vous êtes, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez su vous servir de votre passé pour pouvoir apporter de l'ancrage, quelque chose de nouveau dans votre vie et surtout ne pas reproduire les mêmes erreurs. Dans votre force, on a l'organisation de l'esprit. Vous êtes très organisé, vous savez ce qu'il faut faire, ne pas faire. Ça rejoint un peu cette carte-là, on nous dit que vous avez fait le tri, d'accord? Vous avez fait le tri, peut-être dans votre comportement, dans votre façon de parler aux gens, pourquoi pas, votre façon de faire, votre façon de réagir aussi, contrôler les émotions. Là, pour moi, l'organisation de l'esprit, ça nous dit qu'il y a eu comme un bilan, ou un bilan qui va être fait. Mais en tout cas, là, on se dit, ok, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Là, j'ai un peu trop exagéré. Là, j'aurais peut-être dû être un peu plus gentille. Enfin, vous voyez un peu l'idée? C'est ça qu'on vous dit. En tout cas, là, c'est très bien. Parce qu'il y a une profonde réflexion pour pouvoir amener une meilleure, j'allais dire, entente, de la bienveillance dans votre couple ou votre future relation. Ce que vous mettez de côté, la communication. Ah, alors peut-être que vous n'avez peut-être pas forcément envie de communiquer avec, j'allais dire, des dialogues très profonds, parce que justement, vous êtes en pleine, peut-être, remise en question, là. Vous savez, quand on s'intériorise, on n'a pas forcément envie d'en parler aux autres. Là, c'est quelque chose que vous faites seul. C'est quelque chose que vous avez besoin de comment je pourrais dire ça, de travailler seul. Donc c'est pour ça que peut-être que vous mettez la communication de côté. Vous n'avez pas forcément envie d'étaler le pourquoi du comment, mais je pense que vous avez envie de donner des résultats. Donc c'est pour ça que vous restez un petit peu pour cette semaine avec vous-même, d'accord? D'accord, dans votre esprit, dans vos pensées, dans vos sentiments aussi. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, hein, mais je parle plus vraiment de parler vraiment à cœur ouvert, de délivrer certaines choses. Là, pour moi, on n'en a pas envie parce qu'on est en introspection. C'est ce que je ressens en tout cas. La part d'ombre ou le défi à relever. On nous parle de protection. Alors, est-ce que vous ne vous sentez pas protégé? Est-ce que vous avez peur de ne pas réussir à protéger les personnes qui vous entourent? En tout cas, c'est un défi à relever.
il va falloir acquérir suffisamment de confiance en vous, ce n'est pas encore le cas, pour pouvoir réussir à vous sentir en sécurité, tout simplement. La protection, c'est aussi la sécurité. Je pense que s'il y a une sorte de remue-ménage dans votre mental, dans votre façon d'être aussi, c'est normal que vous ne sentiez pas trop protégé en ce moment ou que vous ayez peur de quelque chose. Parce que quand on remue les choses du passé, forcément, il y a certaines émotions qui ressortent et qui sont un peu compliquées à gérer. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être un manque de protection à quelque part. En plus, si vous n'en parlez pas, voilà, ça peut peut-être prendre plus ou moins d'importance en fonction de ce que vous vivez. Comment vous voyez les choses? Le repos après le labeur, c'est très bien. Là, vous dites, ok, je bosse sur mon passé, c'est parfait. Ce que je veux, c'est être ancré, avoir une relation ou une future relation stable, qui dure et surtout qui m'apporte ce dont j'ai besoin. C'est pour ça que j'ai besoin de faire le point. Je veux m'auto-récompenser, c'est-à-dire que vous voulez être fier de vous, c'est ça que vous visez. Et comment vous voyez les choses, c'est que une fois que vous aurez fait tout ça, vous pourrez vous reposer, oui, mais souffler, parce que vous aurez fait quelque chose de très grand, mais pour vous-même. Et ça se reflètera forcément sur votre entourage, d'accord? Mais en tout cas, là, il y a encore un petit travail à faire, plus ou moins important en fonction des personnes, bien évidemment. Mais là, voilà, vous dites, ok, bon, maintenant, une fois que j'aurai fait ça, que j'aurai bien fait le point avec moi-même, eh ben, je vais pouvoir souffler un peu parce que franchement, je l'aurais bien mérité et je saurai me récompenser. On va voir ce qui vient à vous pour cette semaine. On a l'énergie agitée, pardon. Oui, non, vous n'êtes pas tranquille. Hein. D'accord? Là, je pense que le mental travaille beaucoup. On a supporté et on a tendre la main. Alors, là, on voit que... Moi, je pense que c'est beaucoup mental. Hein. J'ai pas l'impression que ce soit avec une personne, mais j'ai plus l'impression que c'est vraiment à l'intérieur de vous que tout prend forme là pour cette semaine. C'est normal que le mental soit agité. On fait des remises en question. On va creuser dans son passé. C'est jamais évident. C'est toujours quelque chose d'assez fastidieux à faire. D'accord? Donc c'est normal que là-haut, il y ait des questions, il y ait des pourquoi, il y a des comment. C'est logique. Supporter, oui, c'est une étape à supporter. C'est clairement quelque chose par laquelle vous devez passer pour pouvoir souffler et vous sentir mieux dans votre vie et dans votre tête. Pour l'instant, vous avez l'impression de subir les choses, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est un passage obligé, mais qui ne durera pas pendant 10 ans non plus. On est d'accord? Et là, on vous dit de tendre la main. Alors, moi, je pense que c'est une personne extérieure à vous. Alors, ça peut être un ami, un membre de votre famille, un collègue, peu importe, ou même votre conjoint. Mais en tout cas, vous savez que vous pouvez vous reposer sur quelqu'un si vraiment il y a besoin. Peut-être vous aider avec cette personne pour pouvoir faire le point aussi sur vous-même. Une personne qui vous connaît bien peut vous apporter des renseignements un peu plus, comment j'allais dire, quand la personne est extérieure à vous, elle est plus lucide, d'accord? Il y a moins de sentiments qui sont impliqués. Quand c'est nous-mêmes qui faisons le travail, c'est toujours un petit peu confus. Et puis l'ego nous dit plus ou moins non, moi je ne suis pas comme ça, on m'a dit ça mais c'est pas vrai, voyez. Alors que si vous demandez peut-être de l'aide à quelqu'un, cette personne pourra vous aider dans votre démarche là. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quelle que soit votre décision en tout cas, d'aller fouiller dans votre passé ou pas, hein, mais voilà, n'oubliez pas que c'est général, hein, tout le monde ne le fera pas bien sûr, mais en tout cas là, vous savez que vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter et vous aider à y voir plus clair, en tout cas. C'est un beau tirage, une belle introspection pardon, pour cette semaine en tout cas. Hein. C'est bien, des fois il faut savoir oser. Se regarder en face et regarder aussi son propre passé pour pouvoir justement arriver à quelque chose de beaucoup mieux dans le présent. Alors, on va voir les petites runes. Ah, mais il n'y en a pas beaucoup.
Ok. Alors, on a le F, le X. Alors, celle-ci est un peu plus haute. Alors, je suis désolée, je ne parle pas non plus viking, hein. Donc, voilà. Ce sera comme ça pour l'instant. Alors, là, cette rune-là, c'est la rune Gébo. Je ne sais pas si je la prononce bien non plus. Voilà, je vous demande votre indulgence encore une fois. Ça nous parle de cadeaux, d'échanges, d'associations aussi, de contrats ou alors un équilibre dans votre vie. Comme elle était un peu plus haute que les autres, pour l'instant, c'est bien ça, c'est que vous le mettez de côté. D'accord? Pour l'instant, vous n'avez peut-être pas envie de vous engager tout de suite si vous n'êtes pas encore engagé avec quelqu'un parce que vous avez des choses à faire sur vous-même. On voit bien qu'il y a une grosse introspection qui est faite. D'accord? Vous n'avez pas envie forcément de vous associer dans le cadre professionnel. Et je pense que c'est parce que vous cherchez d'abord votre propre équilibre personnel. On a, alors celle-ci, je ne sais plus trop comment elle se prononce, Féu, je pense que c'est ça. Ça nous parle de richesse, d'abondance, d'épanouissement, de bonheur et de fertilité. On a vu aussi qu'il y avait la récolte tout à l'heure. D'accord? Donc, après une période d'introspection, il y a bien une période d'abondance qui arrive à vous. Pourquoi? Parce que vous avez fait le travail sur vous. Et ça, c'est très important. C'est très bien. Vous allez récolter ce que vous allez semer là. Cette rune-ci, c'est Dagaz. Alors, ça nous parle de fin ou de commencement, de clarté, de bonheur également. On nous parle d'espoir. Donc pour moi, oui, effectivement, vous allez bien récolter ce que vous avez semé, on est d'accord avec ça, et ça va vous permettre d'entamer un nouveau commencement dans votre vie, ou un renouveau en fonction de chacun. Mais en tout cas, là, on voit que il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place, et tout ça, c'est grâce à vous. Ça, c'est évident. C'est vous qui êtes à l'origine de ça. Vous aviez envie de changer les choses, c'est ce que vous allez faire pour cette semaine. Et celle-ci, alors je n'arrive pas à la prononcer, je suis désolée. Awaz. Voilà, pardon, encore une fois. Mais je vais y arriver, je vais m'entraîner. Hein. Ça nous parle d'équilibre, chose qu'on n'avait pas ici. D'accord? Équilibre, illumination, donc ça peut nous amener aussi des idées nouvelles. Et ça nous dit aussi que vous avez la capacité de vous adapter à ce que vous avez mis en place. Donc, pour l'instant, on est en introspection, mais ce qu'on veut, c'est retrouver un équilibre, le bonheur, la joie de vivre et surtout, moi je pense aussi qu'il y a une notion de reconnaissance, d'accord? Vous faites ce travail-là pour vous auto-satisfaire de ce que vous avez fait ou ce que vous allez faire sur vous-même. Et là, vous souhaitez aussi que les autres le remarquent. Ce serait formidable. Mais moi, je pense que oui, je ne me fais pas de souci avec ça. D'accord? Donc, tout ce qu'on veut, c'est enfin récolter le fruit de nos efforts. En tout cas, c'est un très beau tirage pour cette semaine. Bravo à vous, parce que c'est pas évident d'oser comme ça se remettre en question. Pour ceux qui me quittent ici, je vous souhaite une excellente semaine. N'oubliez pas de commenter la vidéo si cela vous a parlé en tout cas. Je suis encore désolée pour les runes, hein. C'est pas encore ça, mais ça va venir. Et je vous souhaite donc une très bonne semaine. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je passe tout de suite au choix numéro 2. Merci. Alors, le choix numéro 2, vous qui avez choisi la bougie blanche. Je remets les petites cartes pour vous montrer. Voilà. C'est parti. Alors, pour vous qui avez choisi la bougie blanche, nous allons voir vos énergies générales avec l'oracle égyptien, les énergies sentimentales avec l'oracle des sorcières et je finirai le message par quelques petites runes. Voilà. Alors, allons-y tout de suite. Hop. Tirage général du 6 au 12 novembre pour vous qui avez choisi la bougie blanche. Et c'est parti. Alors, énergie principale, votre état d'esprit,
comment vous voyez les choses, vos acquis, votre force, ce que vous mettez de côté, le défi à relever ou la part d'ombre, comment vous voyez les choses et ce qui vient à vous. Énergie principale, nous avons la foi et la sagesse. Vous avez foi en vous, vous avez foi en quelqu'un, peu importe. En tout cas, vous avez une grande sagesse, vous savez gérer les choses, vous êtes réfléchi et vous ne faites pas n'importe quoi. Et surtout, vous avez beaucoup d'espoir dans quelque chose ou quelqu'un. C'est très bien. Vous avez foi en vous, foi en Dieu, foi en l'univers, peu importe. Et c'est pour ça que vous avez aussi une grande sagesse concernant des décisions que vous êtes amené à prendre sur cette semaine. Dans votre état d'esprit, on nous dit que vous êtes créatif, vous êtes imaginatif, vous avez envie de créer, d'innover, d'apporter quelque chose de nouveau aussi dans votre vie. Pourquoi vous êtes comme ça? Parce que il y a en vous un sentiment de animosité. Je pense qu'il y a des souvenirs qui restent encore ancrés aujourd'hui en vous et c'est quelque chose qui n'est pas très agréable. C'est l'animosité, c'est quand voilà, on se rappelle des torts qu'on a subis, des injustices aussi. Et je pense que c'est ça qui perdure encore aujourd'hui et c'est pour ça que vous avez envie de changement. Je pense que vous les coupez avec ça. Toutes ces choses que, vous savez, quand on se rappelle et qu'on se dit ça me fait de la peine ou j'aurais pas dû réagir comme ça. Vous voyez, quand on a un peu ce sentiment-là. C'est pour ça que vous avez envie d'autre chose. Tout simplement. Là, on a envie de couper avec ça. On a envie de peut-être se créer de nouveaux souvenirs aussi pour balayer ceux-ci, ceux qui nous font du mal, ceux qui nous énervent, qui nous ont envie de taper les gens. Ça peut arriver en fonction du niveau. Mais vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, on a envie de se débarrasser de ça. Dans vos acquis, on a la justice, bien sûr. Vous savez que la justice divine, on peut parler de ça aussi. Et de votre côté, on peut nous parler aussi que vous avez fait appel à la justice. Vous allez faire appel à la justice pour une affaire. Ça peut être ça aussi. Mais la justice nous parle aussi d'équilibre. Vous savez que ce que vous voulez, ce dont vous avez besoin et ce qui est acquis aussi, c'est que malgré ce qui vous tracasse un petit peu, là, ce qui vous pique, vous avez quand même réussi à retrouver un certain équilibre dans votre vie. C'est très bien. Vous ne vous laissez pas manger par cette animosité-là, cette malveillance qui traîne encore actuellement. Dans votre force, ça c'est une excellente carte. Cette carte nous dit que c'est la genèse. La genèse, c'est le commencement. D'accord? C'est le développement, la progression, l'évolution. Vous savez que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir évoluer, sortir de ces ondes négatives là. Vous avez envie de changer, vous avez la foi, vous avez le courage, la volonté de le faire. Là pour moi, en position de force en plus, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir justement évoluer, soit dans votre vie complètement ou alors dans un domaine précis. Mais en tout cas là, vous savez que c'est sur quelque chose que vous pouvez compter. Vous l'avez déjà. Si elle n'est pas encore manifestée matériellement, elle est en vous. Il suffit d'aller la chercher. Je sais que ce n'est pas toujours évident. Mais en tout cas là, vu que c'est en force, c'est une excellente carte. Vous avez envie que les choses évoluent, changent, sortir de vieux schémas aussi. On a envie de progresser. C'est très bien. Ce que vous mettez de côté, stabilité et équilibre. Alors, peut-être que vous n'avez pas encore trouvé assez de force en vous. On voit qu'il y a tout ce qu'il faut. Pourtant, vous avez tout ce qu'il faut. Mais peut-être que vous n'avez pas encore peut-être le déclic. D'accord? Et que vous ne vous sentez peut-être pas assez stable. Même s'il y a une recherche d'équilibre, on voit que c'est quelque chose qui est acquis ici avec la justice. Peut-être que vous manquez encore de stabilité. Peut-être que vous dites que non, pas maintenant, je ne suis pas encore très sûre de moi. Voyez, pour oser franchir ce pas-là, oser m'investir dans tel ou tel projet,
dans telle relation, dans telle activité. C'est pour ça que vous le mettez de côté. Donc, il y a encore quelques petites recherches à faire. Pourtant, là, on voit que vous avez tout ce qu'il faut pour. C'est ça qui est quand même assez étonnant. Bon, après, ça, c'est propre à chacun. C'est peut-être parce que vous ne vous sentez pas encore prêt, tout simplement. Je pense que c'est ça. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, on vous parle de persévérance. Oui, si vous investissez dans quelque chose, dans une relation, peu importe, ne baissez pas les bras facilement. D'accord? Vous avez envie que les choses évoluent, c'est dans votre force. Donc, il va falloir être persévérant ou persévérante. Ne vous laissez pas abattre au moindre obstacle. Ne laissez pas ces mauvais sentiments-là revenir au galop. Non, il va falloir être persévérant. Là, il va falloir se mettre un bon coup de collier, là. Hein. D'accord? Il va falloir surmonter les défis. N'oubliez pas que c'est aussi le défi à relever, là. Donc, on vous dit, soyez courageux, ne baissez pas les bras. Vous savez ce que vous voulez. Allez-y. D'accord? Il va falloir tenir debout. Épée à la main. C'est ça. Là, c'est vraiment l'image que j'ai. Comment vous voyez les choses? Alors, force alchimique. C'est super parce que là, ça nous dit clairement, c'est ce que ça résume en une carte ce que je vous disais depuis tout à l'heure, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir créer, évoluer, changer, sortir de quelque chose de négatif. Et tout ça, c'est vous qui l'avez. C'est dans votre pouvoir. C'est en vous. Il n'y a que vous qui pouvez faire ça. Le changement que vous espérez, retrouver un équilibre, de la stabilité, c'est ça qu'on vous dit là. Parce que vous vous êtes rendu compte que oui, il n'y a que vous qui pouvez faire ce pas en avant. Il n'y a que vous qui pouvez vous accrocher pour que les choses changent. Parce que vous voulez de la nouveauté, un commencement. Vous avez tout pour faire là. Et là, c'est ce qu'on vous dit. C'est un peu comme la carte du magicien dans le tarot, pour ceux qui connaissent. D'accord? Le magicien nous dit qu'on a tous les outils nécessaires pour accomplir et créer ce que l'on souhaite. Et avec cette carte-là, c'est exactement la même chose. C'est très bien, parce que c'est la façon dont vous voyez les choses. C'est parfait. On va voir ce qui vient à vous. Méditation. Alors, vous allez réfléchir, prendre le temps de la réflexion, prendre du temps pour vous aussi, essayer de vous détendre, de vous relaxer aussi, c'est important. Resourcefulness, voilà, on va le dire comme ça aussi. On nous parle d'ingéniosité, plein de ressources également, ça revient à ce que je vous disais là. C'est incroyable, ce tirage, il est extrêmement fort. Là, vous avez tout pour faire, il n'y a plus qu'à. Franchement, c'est incroyable. Il est vraiment extrêmement positif. Hein. Et là, on nous parle ensuite de compréhension. Vous allez être amené à comprendre certaines choses. Peut-être pourquoi telle ou telle chose n'a pas fonctionné. Ça peut être ça aussi. Peut-être que de garder des sentiments amers envers quelqu'un ou une situation, ça amène à vous faire perdre confiance et courage en vous. D'accord? Mais en tout cas, là, on vous dit non, allez-y, foncez, vous avez tout. La foi, le commencement, la créativité, l'équilibre, la compréhension. On prend le temps pour soi de bien réfléchir aussi à ce que l'on veut. On sait se détendre, on sait souffler, on sait lâcher prise. Attention aux petits défis à relever, la persévérance. Mais pour moi, clairement, vous avez tout ce qu'il faut pour mener à bien ce que vous avez en tête pour cette semaine. Hein. Là, bravo. Hein. Wow. Il est très fort ce tirage. Hein. Là, vous avez soulevé des montagnes, je vous le dis. Hein. Là, on est bien d'accord. Très puissant. Alors, on va voir les énergies sentimentales tout de suite. Bon, je ne l'ai pas très bien coupé, mais c'est pas grave. Alors, au niveau sentimental, allons-y. Énergie principale, état d'esprit. Décidément, ça bouge tout le temps. Comment vous voyez les choses, vous acquis votre force, ce que vous mettez de côté. Là, pardon. Non, je me suis trompée. C'est pas grave, je vous le dirai tout à l'heure. Et ce qui vient à vous. Énergie principale. Appréciation, oui.
vous savez apprécier les petites choses de la vie, vous savez apprécier chaque moment, vous savez apprécier les personnes qui vous entourent et vous savez surtout vous apprécier vous-même. Moi, j'ai l'impression que vous vous contentez de pas grand-chose. Attention, c'est pas négatif, hein, au contraire, hein, c'est très bien. Vous profitez de la vie à l'instant T, des bons moments, tout simplement, c'est très bien. Dans votre état d'esprit, on a les décisions. Parfait. Vous avez envie de prendre des décisions pour changer votre vie sentimentale. Célibataire, en couple, triangulaire, peu importe. Mais en tout cas, il va y avoir des décisions à prendre pour cette semaine. C'est à vous seul que reviennent ces décisions. Là, il va y avoir pas mal de mouvements, je pense. Pourquoi vous êtes comme ça? Alors, communier avec les morts, cette carte-là nous dit que, alors, soit vous pouvez recevoir des signes, pour celles et ceux qui y croient, bien évidemment. Il peut y avoir des messages que vous recevez, dans les rêves aussi. Peut-être que vous faites des rêves prémonitoires, vous êtes peut-être sujet à ça. En tout cas, là, on vous dit de faire appel à votre spiritualité. Autrement dit, pour ceux qui ne sont pas trop axés là-dessus, on vous dit tout simplement d'écouter votre intuition. D'accord? D'écouter ce que vous ressentez, vous, pour prendre les meilleures décisions qui s'imposeront à vous. Tout simplement. Écoutez-vous. Écoutez vos ressentis. Si vous voyez des signes et que vous savez les interpréter, que vous les comprenez, c'est parfait. Ça peut être un coup de pouce aussi à recevoir. En tout cas, là, vous allez vraiment être stimulé au niveau de votre propre intériorité. Dans vos acquis, prendre racine, oui. Vous savez que vous avez besoin de quelque chose de stable, d'une relation qui dure. Si ce n'est pas encore le cas, c'est ce qui va arriver à vous, d'accord? Enfin, c'est ce que vous espérez. En tout cas, c'est un acquis. Donc, c'est-à-dire que c'est ce que vous envisagez aussi si vous n'êtes pas déjà en couple. Vous voulez que les choses soient ancrées, soient solides, d'accord? Que les choses tiennent la route, tout simplement. C'est peut-être pour ça qu'il y a peut-être des décisions à prendre aussi et d'écouter votre intuition. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Comment voulez-vous matérialiser concrètement votre ancrage pour que la relation fonctionne, que vous marchiez main dans la main, que vous puissiez rencontrer quelqu'un, peu importe. D'accord? C'est pour ça qu'il y a vraiment des décisions importantes à prendre cette semaine. Dans votre force, on vous dit d'honorer le passé. Oui, ne prenez pas, comment dire, non, pas ne prenez pas, mais ne reproduisez pas les mêmes erreurs dans la mesure du possible. Servez-vous de votre vécu passé, des sentiments que vous avez connus aussi, des situations, pour pouvoir justement en tirer les meilleures leçons et ne pas reproduire les mêmes erreurs aujourd'hui. C'est peut-être ça la décision à prendre, hein. Ça peut être ça. En tout cas, là, ce qui vient en force, donc ça veut dire que vous êtes capable de tirer des leçons du passé, des épreuves que vous avez vécues aussi, pour justement ne pas reproduire la même chose avec la personne avec qui vous êtes actuellement, ou alors cette future personne qui va arriver. Dans tous les cas, là, on nous parle vraiment de faire attention, de ne pas reproduire les mêmes erreurs, les mêmes schémas, de sortir aussi des schémas répétitifs. Ce que vous mettez de côté, l'organisation de l'esprit. Alors, ça me paraît logique étant donné que vous avez déjà pris ou vous allez prendre des décisions. Moi, je pense que c'est déjà quelque chose qui est réfléchi et qui a pris le temps de mûrir. C'est pour ça que vous n'avez pas besoin de faire le point, puisque pour moi, c'est déjà fait. D'accord ? C'est quelque chose qui est déjà d'actualité dans votre vie ici avec la carte des décisions. Donc, on n'a pas besoin de réfléchir au pourquoi, du comment, qui, quoi, qu'est-ce. Non. C'est pour ça que vous le mettez de côté. Parce que pour moi, le travail a déjà été fait en amont pour vous. Dans la part d'ombre ou le défi à relever, il faut vous détendre. D'accord ? Si c'est un défi, c'est que vous êtes stressé, qu'il y a quelque chose qui vous travaille. On vous dit d'essayer de vous détendre. D'accord ? Restez zen.
Pas évident, je le sais, surtout quand le mental travaille, mais en tout cas, là, c'est ce qu'on vous conseille. C'est un défi à relever. Donc, attention à ne pas non plus vous empêcher de dormir la nuit s'il y a quelque chose qui vous stresse. On voit qu'il y a quand même des décisions. Alors, est-ce que c'est ça qui vous angoisse? Ça peut être ça. Mais en tout cas, là, on est quand même dans quelque chose qui est néfaste pour vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas assez détendu. Vous ne prenez pas assez de temps pour vous aussi. Vous ne prenez pas le temps de souffler. Vous ne coupez pas avec le mental. Donc là, c'est le défi qu'il va y avoir à relever pour cette semaine. Comment vous voyez les choses? C'est parfait, formidable. Vous avez confiance en vous. C'est génial. Ça, c'est une excellente carte à cet endroit-là. Ok. Vous avez confiance en vous. Vous avez écouté votre intuition, vous avez entendu, écouté les signes, fait des rêves, peu importe, les heures miroirs et j'en passe, les plumes, etc. C'est formidable. Pardon. Je m'en étouffe, disons. Mais en tout cas, là, on voit que vous avez confiance en vous pour pouvoir prendre les décisions et surtout ne pas reproduire les mêmes erreurs du passé. Formidable. Franchement, c'est formidable. On va voir ce qui vient à vous. On a la prospérité, bravo. Travail des rêves, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les rêves prémonitoires. C'est un truc de dingue hein, quand même. Et on a l'auto-récompense, c'est génial. Franchement, il est génial ce tirage, j'adore. Ok, là, ça nous résume encore une fois tout ça. Vous avez fait un travail sur vous, vous avez réfléchi, vous avez déjà donc mis de côté déjà fait le travail en amont pour pouvoir prendre des décisions qui s'imposent dans votre vie sentimentale, d'accord? On vous dit de vous écouter, écoutez les signes, écoutez votre intuition. Là, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Pourquoi? Parce que une fois que vous avez fait tout ça, que le travail est déjà fait, on vous récompense, tout simplement. Donc ça veut dire que là, vous êtes sur la bonne voie, la bonne direction. Ce qui arrive, c'est quand même de la prospérité, c'est de l'abondance, ça veut dire la réussite. D'accord? L'aboutissement aussi de quelque chose qui vous sera bénéfique. On récolte encore une fois ce qu'on a semé là. Travail des rêves parce que, évidemment, vous êtes écouté aussi. Écoutez les signes, encore une fois. Et on nous parle d'auto-récompense. Alors, ça peut être une autosatisfaction de voir que tout ce que vous avez mis en place, les décisions que vous allez prendre ou que vous avez déjà pris, hein, peut-être déjà, en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. En tout cas, là, vous savez vous auto-féliciter, vous pouvez peut-être vous acheter quelque chose pour vous récompenser d'eux, peu importe, hein, vous faire plaisir d'une n'importe quelle façon qui vous plaira. Mais en tout cas, là, on nous parle quand même d'une grande satisfaction personnelle. D'accord? Vous l'avez fait pour vous, vous l'avez fait peut-être pour quelqu'un, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est extrêmement gratifiant pour vous-même. Que demander de mieux? La semaine est très bonne. Hein. Je ne sais pas si vous avez regardé le premier tirage, mais en tout cas, c'est très bien. On va tous passer une bonne semaine, je crois. Alors, on va voir les runes. Petit message. Voir ce que les runes ont à vous dire pour vous. Ah bah j'en tire jamais plus que 4. Hein. C'est pas grave. Alors, celle-ci, elle est à part. Donc, voilà. Ça, c'est un premier message. On nous parle de mouvement, de compréhension, de fertilité, de confiance également. D'accord? Vous allez retrouver confiance en vous. Vous allez mettre en place des choses. Vous avez confiance, vous avez envie que les choses soient mises en mouvement, que les choses bougent, les choses avancent. Et oui, forcément, vous avez pris des décisions. Donc maintenant, il faut que ça bouge. D'accord? Ça, c'est le premier message. Le deuxième message ici, c'est la rune d'Odin. La rune d'Odin, on appelle aussi la rune blanche. Alors, soit c'est une fin, soit c'est un commencement. Là, pour vous, je parlerai plutôt de commencement, d'accord? Mais on va voir en fonction des autres runes. Mais pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui débute. Alors, c'est une grande transformation, là. C'est quelque chose de nouveau, mais c'est un peu comme le fou dans le tarot. C'est-à-dire, on y va, on fonce, ok, maintenant j'ai fait ça, j'ai choisi, maintenant j'y vais. Mais on ne sait pas trop où on va. On verra bien, d'accord? Mais là, je suis prête à partir, maintenant j'y vais, je fonce. C'est ça que ça nous dit. La rune d'Odin, c'est toujours à interpréter avec les autres runes qui l'entourent. Alors,
Ensuite, on a Féu, voilà. Je suis désolée, je ne parle pas viking, hein, comme j'ai dit dans le premier choix, je m'excuse d'avance. Ça nous parle donc de richesse, d'abondance, d'accord, on l'a vu tout à l'heure, de succès, d'espoir, de bonheur, de sérénité, de fertilité. Encore une fois, là, pour moi, il va y avoir un grand changement dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez su faire ce qu'il fallait pour pouvoir prendre les bonnes décisions, pour pouvoir avancer. Franchement, il est formidable ce tirage. Il est absolument formidable. Et la dernière petite rune, alors celle-là, elle se met comme ça, il me semble. C'est la rune Tiwaz. Ça nous parle d'honneur, de victoire, de bataille que l'on remporte aussi. D'où l'autosatisfaction qu'on a vue tout à l'heure. D'accord? On a quelque chose qui nous fait extrêmement du bien, qui est extrêmement gratifiant. C'est ce que je vous disais dans le tirage sentimental tout à l'heure. Là, vous allez en sortir complètement victorieux ou victorieuse. C'est vraiment... c'est des super tirages là que vous avez en tout cas. Les deux choix formidables. Donc, allez-y, écoutez-vous, foncez, parce que là, il y a le bonheur, la prospérité, le changement, enfin tout quoi. tout qui est à portée de votre main. Mais encore une fois, tout dépendra de vous pour cette semaine et des décisions que vous prendrez. Mais pour moi, au vu des tirages, il n'y a pas de mauvaise décision. D'accord? La bonne décision sera celle que vous prendrez vous parce que vous vous serez écouté. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là, en tout cas. Je m'excuse encore pour mon anglais très laborieux et mon alphabet viking. Je m'en excuse aussi. Je vous souhaite en tout cas une excellente semaine. Prenez grand soin de vous. Mettez-moi un petit commentaire si cela vous fait plaisir, parce que moi j'adore vous lire. Ça me fait toujours plaisir de voir tout ce que vous m'écrivez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.